Bonjour! Je suis contente de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour une deuxième capsule d'une série de 3 pour vous aider dans le démarrage de votre entreprise. Mon nom, c'est Marie-Ève Ménard, je suis la directrice du service aux entreprises, le SAE. Dans la première vidéo, nous avons abordé ensemble qui était DEV, qui était le département du service aux entreprises dans la grande famille de DEV. On a aussi effleuré l'importance de se poser beaucoup de questions grâce au guide de rédaction du plan d'affaires et surtout comment on peut vous accompagner gratuitement, oubliez-le pas. Aujourd'hui, on va aborder une démarche qui est très importante et c'est parfois même un sujet qui est tabou. On va parler aujourd'hui d'argent. Bien oui, parce que je le dis toujours, parce que pour faire de l'argent, ça prend de l'argent, puis vous allez voir que surtout au départ, c'est important. J'aime dire aussi qu'il faut avoir le moyen de vos ambitions. On ne se fera pas de cachette. Peu importe votre projet, c'est sûr qu'il va y avoir un coût de projet qu'on va devoir établir ensemble. Vous allez avoir besoin de ressources financières aussi pour faire rouler votre entreprise. On commence l'entreprise les premiers mois, donc on va avoir besoin d'argent et c'est ce qu'on va appeler le fonds de roulement, les prévisions en fonds de roulement. Quand vous allez rencontrer un conseiller chez DEV, soyez pas surpris, c'est l'une des premières questions qu'on va vous poser dans une rencontre, c'est « Avez-vous la mise de fonds nécessaire pour réaliser votre projet de démarrage? » Là, c'est sûr, pratiquement à chaque fois, je vous le dis, vous allez nous regarder puis vous allez nous demander « Bien, combien j'ai besoin au juste d'argent? » C'est une bonne question, hein? Là, vous me voyez venir. Je reviens à notre fameux plan d'affaires et c'est là que prend tout le sens du plan d'affaires et l'importance de travailler avec cet outil-là pour ne pas oublier un seul élément et qu'on puisse déterminer finalement combien d'argent vous devez investir pour réaliser votre rêve. Soyez sans crainte, votre montage financier, les prévisions financières, c'est tous des éléments qu'on va pouvoir regarder avec vous dans le cadre de notre accompagnement. Je vous donne rapidement en rafale certains éléments, juste pour vous aider à mieux comprendre à ce stade-ci, c'est quoi un coût de projet, qu'est-ce qui compose ce fameux coût de projet-là. Vous allez devoir établir les besoins financiers. Par exemple, le fonds de roulement, comme je parlais tantôt, c'est l'argent, les liquidités que vous avez besoin pour faire rouler votre entreprise. Dans notre coût de projet, on va établir, est-ce que vous avez besoin d'avoir des inventaires de départ? Est-ce que vous allez avoir besoin de faire l'achat d'équipement? Ça va être quoi votre investissement initial au niveau du marketing, dans votre plan marketing? Est-ce que vous allez avoir à faire des améliorations locatives? Parce que peut-être que vous allez avoir besoin d'un local, d'un entrepôt pour opérer. Puis il y a une panoplie aussi de dépenses administratives qui doivent être prises en ligne de compte au démarrage. Je pourrais en nommer vraiment beaucoup d'autres. Une fois qu'on va avoir fait toute cette préparation-là avec vous, vous allez être finalement prêt à rencontrer une institution financière pour aller chercher votre financement. Là, ça, c'est toujours le grand moment. C'est des fois un peu ce qui angoisse l'entrepreneur. C'est donc pour cela qu'aujourd'hui, je vais être accompagnée de Patricia Gagné-Claude, qui est directrice principale de compte à la Banque de développement du Canada, qu'on appelle la BDC. Elle va venir vous aider à comprendre un peu comment on se prépare à une première rencontre avec un banquier. J'espère aussi qu'elle va savoir vous rassurer, vous donner des trucs pour rendre cette rencontre-là plus agréable et, je l'espère, hyper positive à la fin. Bonjour Patricia. Bonjour Marie-Ève. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir jaser avec nos entrepreneurs qui sont en démarrage aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pourriez nous introduire qui est la BDC, la Banque de développement du Canada, pour les gens qui ne vous connaissent pas? La Banque de développement du Canada, on est une institution financière qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Notre rôle est d'aider les entreprises à croître par le financement et le service conseil, et ce pour les entreprises dans tous les secteurs d'activité et à toutes les étapes qu'ils sont, que ce soit du démarrage, de l'expansion ou même à la conquête de nouveaux marchés. Aujourd'hui, on parle spécifiquement de nos entrepreneurs qui sont en démarrage. Donc, vous l'avez dit, vous êtes là, vous pouvez les accompagner dans des montages financiers. Quand vous recevez une demande de financement, quelles sont les premières choses que vous faites? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui est important là, au premier coup d'œil? C'est la solidité du plan d'affaires. Okay. Ce qu'on regarde, ce qu'on recherche en fait, c'est un plan d'affaires qui est réfléchi et qui est très concis, qui est très complet. Donc, on va regarder s'il y a une bonne stratégie marketing, s'il y a une connaissance du marché et de la concurrence. On va également regarder l'analyse financière avec des prévisions sur 2 ans. On veut voir un seuil de rentabilité qui est réaliste et un modèle d'affaires, un modèle qui nous permet de générer suffisamment de fonds pour supporter le démarrage, mais aussi supporter le démarrage et la dette qui sera octroyée. Ça fait 2 capsules là, maintenant que je jase avec les futurs entrepreneurs du plan d'affaires. Vous venez vraiment confirmer que le plan d'affaires, c'est vraiment super important d'y mettre les efforts, d'avoir une stratégie globale, de s'attarder à tous les éléments, puis pas juste aux chiffres à la fin.
Bien évidemment, les chiffres, à la fin, ça va faire partie de ce que vous allez regarder. Il va y avoir un coût de projet. Dans le coût de projet, on va avoir besoin d'une mise de fonds des promoteurs. Elle peut venir d'où, cette mise de fonds-là? Est-ce que ça doit venir absolument du promoteur lui-même? C'est important que oui. Okay. La mise de fonds doit venir des fonds propres des futurs opérants de l'entreprise. Il peut y avoir une portion qui provient de financement ou d'emprunt auprès d'amis ou familles, mais c'est important que les futurs entrepreneurs soient engagés dans le projet. Donc, ça nécessite d'investir des sommes. Là, je mets mon chapeau de service conseil, puis je vois trop souvent des entrepreneurs aller vite, vouloir démontrer qu'ils ont été capables d'acheter leur équipement, qu'ils ont été capables de faire des premiers investissements. Et malheureusement, ils arrivent à la banque, puis les sommes ne sont plus dans le compte de banque. Donc, super important. Je pense que c'est un premier truc à retenir. Donc, on va vous voir, on a des sommes. Est-ce qu'il y a un pourcentage de mise de fonds là, que vous allez regarder? Est-ce que ça va dépendre des secteurs d'activité? En fait, ça ne dépend pas des secteurs d'activité, mais ça dépend du projet global. OK. Je vous donne des exemples dans des projets que j'ai financés dans les dernières années. Un projet avec un projet global de 5 millions. Si la mise de fonds est de 1 million, mais c'est une somme qui est très importante, qui est suffisante, justement. Fait qu'on parle de l'ordre de 20 OK. Dans d'autres projets, un projet global de 80 000, par exemple, on avait demandé une mise de fonds de 30 000. Fait qu'on est au-delà de 25 on est à peu près à 35 mais ça demande quand même une mise de fonds qui est importante pour un projet. Fait que c'est selon le projet global qu'on va établir le pourcentage de mise de fonds. Donc, mise de fonds du promoteur, bon plan d'affaires, une bonne stratégie pour aussi aller chercher la clientèle. Qu'en est-il du dossier de crédit? Parce que ça aussi, les gens vont nous dire, est-ce qu'ils vont aller sortir de notre code de crédit? La cote de crédit est très importante. OK. Pourquoi? Parce qu'il a été démontré qu'il y a un lien entre la façon qu'on va gérer nos finances personnelles et la rigueur qu'un entrepreneur va avoir en affaires. Donc, il faut avoir un bon crédit personnel, mais aussi une capacité de réinjection. Pourquoi? Parce que souvent, la rentabilité va se faire attendre et on doit supporter certains imprévus dans les frais de démarrage. Donc, il faut être capable, passer la mise de fonds, de réinjecter encore dans l'entreprise. Plus que jamais, là, on sait qu'il peut y avoir des imprévus au démarrage, donc c'est important aussi de garder des sommes pour être capable d'aller au-delà du financement de départ. Patricia, si une institution financière comme la BDC, une banque achat traditionnelle ou Desjardins, par exemple, ne peuvent pas embarquer à 100 dans le dossier de financement, puis on a parlé du risque. Il peut y avoir toutes sortes d'autres aussi facteurs là, qui vont influencer si vous embarquez ou non dans un dossier. Est-ce qu'il y a d'autres options qui s'offrent à nos entrepreneurs? Est-ce que vous travaillez avec d'autres Oui. programmes? Oui, on travaille avec plusieurs autres partenaires. Je pense entre autres à Futurpreneur, qui, en partenariat avec BDC, va offrir du financement de démarrage, du mentorat et des ressources pour les aspirants entrepreneurs qui sont âgés entre 18 et 39 ans. Je pense aussi au réseau des SADC, Sociétés d'aide au développement des communautés, des collectivités, excusez-moi, qui, eux, vont interagir à l'extérieur des grands centres urbains. Ils vont offrir aussi accompagnement et financement là, pour les entreprises ou les démarrages. J'ai travaillé plusieurs dossiers avec ces partenaires, comme j'ai travaillé aussi plusieurs dossiers avec vous, là, avec toi, avec vous, Marie-Ève, et le DEV. Bien, justement, là, restez avec nous parce que dès que je conclue avec Patricia, je vais vous parler des outils internes qu'on a chez DEV pour venir compléter des montages financiers. Mot de la fin avec vous, Patricia. Quels conseils vous avez pour les entrepreneurs? Avez-vous des petites suggestions pour mieux se préparer à une rencontre? J'en ai deux, en fait, si vous me permettez. Oui. La première, c'est de bien vous entourer. De vous entourer avec des organismes comme le DEV, avec d'autres entrepreneurs, avec des mentors qui seront formels ou informels. Ça, c'est très important là, d'avoir un réseau autour de vous. La deuxième, c'est d'aller tester votre idée, votre produit ou votre service auprès de votre clientèle cible. S'assurer qu'ils vont avoir un engagement, qu'ils vont vouloir acheter, même aller chercher déjà des ventes conclues, des bons de commande ou des promesses d'achat. Finalement, je vous dirais d'aller visiter aussi notre site Internet, bdc.ca. On a une panoplie d'outils, de webinaires, de formations gratuites. On offre aussi un modèle de plan d'affaires qui vous permettra de rédiger efficacement un plan d'affaires et d'éviter certaines erreurs. Donc, n'hésitez pas, téléphonez-nous et au plaisir de vous rencontrer aussi. Merci beaucoup, Patricia. Puis le site Internet de la BDC, on le consulte régulièrement. Nous autres ici, c'est vrai que toute l'information est mise à jour. Puis vous nous avez parlé du plan d'affaires sur votre site. Bien, moi, je réfère souvent à ce plan d'affaires-là pour nos clients qui sont anglophones. Il est super bien monté. Merci. Il est intéressant à consulter, puis il est aussi facile. Donc,
J'espère que ça va aussi vous aider à mieux comprendre le rôle d'accompagnement des institutions financières parce que Patricia le dit, ils sont là pour vous aider, vous challenger, puis ils sont là aussi pour vous donner toutes les opportunités de réussir et de vous faire des petits devoirs et de bien vous préparer là, à ce que votre dossier soit le plus complet possible. Donc, comme promis, vous restez avec moi. Je vais vous présenter maintenant les différentes sources d'aide au financement qu'on a ici à l'intérieur de DEV, les outils de financement qu'on a. Revenons maintenant entre vous et moi. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que les propos de Patricia étaient vraiment à point, puis ça vient vraiment renforcer tout ce que je vous dis depuis le début par rapport à l'importance de bien faire votre plan d'affaires. Si vous vous souvenez dans la première capsule, lorsque je vous ai parlé de l'équipe du SAE, je vous ai mentionné que dans l'équipe, on avait un directeur de portefeuille. Son rôle à lui, c'est de vous proposer des solutions de financement alternatives au marché pour vous assurer d'avoir vraiment toutes les opportunités de compléter vos montages financiers. À l'interne de DEV, on a un fonds local d'investissement, un fonds FLI. On a aussi un fonds local de solidarité, un fonds FLS. Ces deux fonds-là nous permettent de pouvoir faire des prêts conventionnels. Ça nous amène donc à travailler avec des partenaires comme Patricia ou avec d'autres institutions financières sur des dossiers, tout ça dans le but de vous donner le plus d'opportunités possible pour qu'on puisse aussi partager entre institutions financières le risque d'embarquer dans votre projet. Patricia a parlé tantôt aussi d'un partenaire externe qui est Futurpreneur. Sachez qu'il existe d'autres options comme eux à l'externe, comme par exemple Famessor. Eux, Famessor, ils font du prêt de démarrage pour des femmes qui détiennent un minimum de 25 % de parts dans leur entreprise, mais surtout qui ont un rôle participatif et stratégique. Donc, ils font du financement et de l'accompagnement. C'est une belle alternative aussi qu'on peut explorer avec vous et vous mettre en lien avec ces partenaires-là parce qu'on a tous les contacts dans notre réseau pour pouvoir vous donner les opportunités de les rencontrer. Je veux aussi effleurer avec vous aujourd'hui deux autres programmes qu'on a à l'interne chez DEV, mais dans ce cas-ci, ce sont des subventions. La première, c'est le Fonds de soutien à l'entrepreneuriat, le fonds FSE. Ce que c'est une subvention de 5 000 $ qu'on peut venir accorder à un projet, à un promoteur, selon certaines conditions, notamment quand il démarre sa première entreprise. Vous allez avoir tous les détails concernant ce fonds-là et surtout les critères d'éligibilité qui se retrouvent sur le site de DEV. On va vous expliquer tout ce qui touche la concurrence, les dépenses admissibles et surtout comment vous pouvez faire une demande à notre comité d'investissement qu'on a à l'interne. La deuxième mesure d'aide, elle, va s'adresser à un profil d'entrepreneur bien particulier. C'est la mesure de soutien au travail autonome, la mesure STA, qui est une mesure d'employabilité d'Emploi Québec. On est les coordonnateurs sur le territoire de cette mesure-là et on accompagne les projets. Rapidement, ce qu'il faut savoir concernant cette mesure-là, c'est qu'elle s'adresse à une personne qui est actuellement sans emploi dans une situation de chômage ou sur l'aide sociale. L'objectif, c'est de pouvoir venir recevoir un soutien de revenus pendant que vous êtes en train de bâtir votre entreprise. Les critères sont encore une fois super bien expliqués sur le site. Et si ça vous allume une cloche, si vous vous dites « peut-être que je pourrais être éligible », n'hésitez pas à nous appeler. On va pouvoir vous aider à regarder si la situation s'applique à vous et si vous pouvez vous qualifier. Malheureusement, en termes de subventions au démarrage, il n'y en a pas des tonnes d'autres. Les gens nous posent des questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de subventions pour se partir en affaires? Ce que je vous dirais, c'est que des fois, il y a certaines subventions qui s'appliquent à des secteurs bien précis. Je pense notamment aux technologies de pointe, je pense à l'agriculture, la transformation alimentaire. Il y a certaines ressources qui sont bien spécifiques à ces secteurs-là et c'est pour ça que ça vaut la peine qu'on les regarde selon vos cas. Pour l'embauche de ressources humaines, c'est un autre exemple aussi où est-ce qu'il y a des programmes qu'on peut venir aller vous aider à aller chercher. C'est du cas par cas, hein, je vous le rappelle, puis l'équipe du SAE, on est là pour vous guider et surtout voir qu'est-ce qui pourrait s'appliquer à vous. Je sais, ça fait encore une fois beaucoup d'informations pour vous aujourd'hui. À ce stade-ci, je vais vous laisser décanter tout ça. Je vais vous laisser réfléchir, mais vous commencez à me connaître aussi, hein? Vous ne pensez quand même pas que j'allais vous laisser partir avant de vous avoir donné un autre petit devoir. Donc, avant de filer à la troisième capsule, je vais vous inviter à aller downloader, à aller télécharger sur le site de DEV notre guide de rédaction du plan d'affaires. Ça va vous mettre dans l'action, puis c'est ce qu'on veut à ce stade-ci.
Cet outil-là, c'est un outil qu'on a monté sous forme de tableau Excel. Ça va vous aider à venir faire vos prévisions financières et monter votre fameux coût de projet qu'on a parlé précédemment. Ça va vous donner une base de départ pour transposer tous les chiffres du plan d'affaires et venir les mettre, ainsi que des hypothèses. On va pouvoir vous aider à mettre des hypothèses en lien avec vos revenus et vos dépenses. À ce stade-ci, qu'est-ce qui vous motive le plus pour passer à travers tout ce processus-là de démarrage? Est-ce que vous vous sentez d'attaque? Je suis certaine que maintenant, vous avez tout en main pour préparer une rencontre individuelle avec un conseiller chez DEV. Est-ce que je vous ai rappelé aujourd'hui que ces rencontres-là sont gratuites pour tous les entrepreneurs du territoire de Vaudreuil-Soulanges? On couvre les 23 municipalités. On est là pour vous, on a hâte de vous aider et vous poser des questions. Je vous invite maintenant à nous suivre sur la 3e capsule d'information dans laquelle on va parler cette fois-ci plus d'éléments de conformité. On va aborder ensemble des formes juridiques, on va parler de l'inscription aux taxes. Pour ça, j'aurai même un avocat qui va être invité, qui sera avec moi pour répondre à toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt et allez prendre rendez-vous.